Rester à la Faute-sur-Mer, ça a été le choix de Michel et Martine dès le lendemain du drame. Leur maison déconstruite, ils ont trouvé un terrain à quelques centaines de mètres de là, un devoir de mémoire pour eux et une façon d'aller de l'avant. Et on se disait, on ne peut pas abandonner les gens comme ça. On ne peut pas abandonner cette commune parce qu'elle est dans plein désarroi et on avait envie de rester et de peut-être contribuer à notre façon à ce qu'elle revive en quelque sorte, sachant que la mémoire, quelquefois collective, c'est sur un tel événement, je crois que c'est de 7 ans. Bon, il y avait un cap difficile à passer et qu'il fallait absolument peut-être qu'on soit sur place, c'est plus facile de le vivre, de le partager avec les autres aussi. Marie-Jeanne est une voisine. Elle n'aime pas reparler du passé, elle préfère voir le chemin parcouru depuis 10 ans, elle qui a perdu son père et sa mère dans la tempête. Aujourd'hui, elle vit des jours paisibles dans une zone protégée, même si cette fois, elle a souhaité ajouter un étage. Moi, je passe tous les jours devant la maison où étaient mes parents, mais je pense que de rester ici, d'assumer les choses sur place, nous, mais ce que je dis, c'est personnel, hein. Ça nous a aidés. Moi, personnellement, ça a été positif dans ma reconstruction. On n'oubliera pas, ça c'est sûr qu'on n'oubliera pas, c'est pas possible, mais la vie continue, il y a plein de choses positives, il y a plein de choses qui ont été faites pour redonner de la lumière à la commune, les zones qu'on a disait zones noires, maintenant il faut qu'on arrête de dire ça, c'est des zones vertes, enfin le golf, il y a le golf, il y a le parc qui a été aménagé, les pistes cyclables, on est bien ici, quoi. Donc je pense qu'il faut maintenant redonner une image différente de la commune. La Faute-sur-Mer s'est attachée à un travail de résilience. Cela passe par un golf construit sur les lieux des 29 pertes humaines subies par la commune, mais aussi par des travaux sur les digues, comme ici, à la Belle Henriette, particulièrement touchée le soir de Xynthia. La digue a été renforcée, mais aussi embellie, avec un chemin cyclable où 100 000 personnes sont attendues cet été. Car la Faute-sur-Mer n'a pas perdu son attrait touristique. Xynthia est passé, donc il faut l'assumer. Mais derrière, il faut forcément reconstruire un projet, réinvestir le lieu, que chacun retrouve le plaisir de vivre à la Faute-sur-Mer. Ça s'appelle la résilience collective, c'est-à-dire qu'on n'oublie rien, mais en même temps, on construit le projet pour vivre bien. Sur le site de l'ancien camping municipal, un skatepark et des jeux pour enfants ont été construits sur 9 hectares. Une manière pour la Faute-sur-Mer de redonner toute sa place à la vie, sans oublier sa culture du risque.